Dans les collines de Goma. Voyez-vous, la RDC est comme un malade qui est en train d'un centre hospitalier pour chercher à trouver la guérison. Mais la première des choses, le docteur doit diagnostiquer la maladie. Le malade doit faire l'analyse, on tire, pour connaître la cause. Et c'est lorsque le médecin va ressortir au laboratoire la cause, en ce moment, il pourra maintenant prescrire une ordonnance afin que le malade puisse prendre ce remède pour sa guérison. Voyez-vous, d'emblée déjà, il faut ressortir la cause. Bien cher entre notre peuple congolais, ce que nous devons comprendre, il y a par-ci par-là qui parle de cette situation, mais par rapport à notre émission d'aujourd'hui, nous devons comprendre la cause de l'insécurité, la cause de la guerre, la cause de la rébellion, la cause de ce qui ne va pas dans notre nation. Bien chantonnote, cela n'est rien d'autre que la non-accomplissement de la volonté de Dieu. La nation n'accomplit pas la volonté de Dieu. Voyez-vous, on n'est pas dans la direction de Dieu. Voilà pourquoi la direction divine n'est pas respectée. La nation, lorsqu'on parle de la nation, cela veut dire ceux qui sont habilités à la nation vers une direction donnée, c'est eux qui ne mettent pas la nation dans la volonté de Dieu. Voyez-vous, car la cause de ce problème que prévoit notre nation, Dieu avait déjà eu à parler longtemps d'avance. Nous avons eu à faire des émissions et nous avions donné la direction divine. Dieu avait dit ceci: retenez le message car nous l'avons déjà eu à les donner, et c'est ce message qui est à la base de la situation actuelle. Il dit ceci. Là, c'est avant même les élections du second tour, du second mandat de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons eu à donner ce message. Dieu avait dit ceci: la réélection de Fachi sera garantie grâce à sa connexion avec loin de Dieu. J'ai eu à donner le message que le président, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera réélu. On avait déjà donné le message. Mais Dieu avait dit ceci: sa réélection sera garantie grâce à sa connexion. Le problème, c'est que l'autorité établie, l'autorité dirigeante doit être en connexion avec loin de Dieu. C'est ça sa garantie. Voyez-vous, le président devait être en connexion avec loin de l'Éternel, un envoyé de Dieu. Car c'est cet envoyé de Dieu la pensée prophétique de cette nation. Et bien avant cela, Dieu avait aussi eu à donner ce message. D'entre les deux, la personne qui essaiera de supplanter l'autre dans leur deal tombera victime de la personne innocente. Dieu est le juste juge qui respecte les accords que les humains concluent entre eux ici-bas sur la terre. Ce n'est pas à l'un des deux de vouloir s'affranchir de leur deal, mais plutôt c'est à faire
par le truchement d'un oin dont la venue est imminente ici au Congo. Bien chers internautes, ce que nous devons savoir, ce message, le dénominateur commun, c'est loin de l'Éternel, loin de l'Éternel. L'autorité devait être en connexion avec loin de l'Éternel. Son Excellence, Monsieur le Président, devait être en connexion avec un loin de l'Éternel. Le deal conclu entre Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ce deal, Dieu avait, dans sa volonté permissive, admis ce deal. C'était une volonté permissive afin de sauver la nation en 2018 par rapport à un chaos qui était prévisible en 2018. Et c'est Dieu qui avait permis. C'était une volonté permissive, ce deal conclu entre le FCC Cash en 2018 pour sauver la nation. Dieu avait permis cela. Mais Dieu avait dit que ce deal conclu, quand bien même c'était une volonté, mais Dieu avait donné une direction divine. Il avait dit que ce n'était pas à l'un des deux, cela veut dire. Ce n'était pas à Son Excellence le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ni même au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange d'abolir ce deal. Ce n'était pas à l'un des deux, mais Dieu allait envoyer un oint de l'Éternel, son serviteur, son envoyé. C'est cet oint de l'Éternel que Dieu allait mandater pour venir rompre ce deal. C'était ça la direction divine. Mais vous allez voir, 2 ans après, Son Excellence, M. Tshisekedi Tshilombo, avait aboli ce deal. Il avait arrêté, il avait brisé le deal. Et justement, Dieu, dans ce message, avait dit, Dieu est le juste juge qui respecte les accords que les humains concluent entre eux ici-bas sur la terre. Dieu était le juste juge et Dieu avait jugé que l'abolition unilatérale par Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était un acte non pas dans sa volonté, voyez-vous. Et il avait omis de suivre la direction divine. Et c'est l'abolition de ce deal qui est à la base de la rébellion, de cette rébellion de M23 et de l'AFC. Car la personne emblématique de la figure de Corneille Nangaa, c'est déjà un signe prophétique qui montre que c'est la rupture de ces deals qui est à la base de la rébellion de l'AFC. Parce que c'est Corneille Nangaa qui a été le président de la CENI qui avait proclamé le président actuel. Voyez-vous? Et c'est ce même Corneille Nangaa qui a été le président de la CENI qui avait proclamé Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président. Et c'est ce même président de la CENI qui est aujourd'hui à la tête de cette rébellion. Voyez-vous, prophétiquement, ça montre la frustration, ça montre le désaccord. Donc, cela n'est rien d'autre que l'effet, la conséquence de l'abolition. Voyez-vous? Et Dieu de cieux étant le juste juge, comme il est dit dans Amos 3, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est-à-dire, Dieu de cieux en tant que juge avait permis que ce malheur arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un deal qui a été rompu unilatéralement.
Or, dans la direction divine, Dieu avait dit que c'est lui-même qui allait mandater son serviteur pour venir abolir l'édile. Malheureusement, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, unilatéralement, il avait rompu ces deals. C'est la cause que nous sommes en train de vivre dans notre nation. Le président Félix, jusqu'à l'heure actuelle, il n'est pas en connexion avec ces toits de l'Éternel qui devait garantir son deuxième mandat. Comme avait dit la prophétie. Nous avons eu à donner cette prophétie avant d'aller en Mbujimayi. Nous avons eu à donner cette prophétie que la réélection de Fachi sera garantie grâce à sa connexion avec loin de Dieu. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est comme Pharaon d'Égypte. Il a un problème, il a fait un rêve, c'est-à-dire il a un rêve pour cette nation. Il a des messages pour cette nation, de grandeur, de prospérité, d'élévation, que les éminents prophètes d'annonciation, là, la connaissance de la destinée prophétique glorieuse de cette nation. Mais il ne sait pas comment cela doit s'accomplir. Mais il doit être en connexion avec loin de l'Éternel qui représente Joseph en prison. Quand bien même Pharaon d'Égypte avait des magiciens, avait des hommes sages dans tout l'Égypte, mais ils n'ont pas eu à donner la solution. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, avait choisi un homme qui était Joseph en prison. C'est lui qui détenait la clé du songe de Pharaon. De la même manière, dans cette nation, le président de la République est des éminents prophètes, des éminents serviteurs de Dieu, par-ci, par-là. Mais ils n'ont pas la solution, ils n'ont pas la révélation. Voyez-vous? Ils n'auront pas la solution. Vous allez prophétiser du matin au soir. Vous allez prophétiser, vous serez superflu, car celui que Dieu a choisi, c'est celui-là, cette personne, cet homme de l'Éternel, c'est lui qui a la pensée de l'heure pour donner la direction divine pour cette nation. Il représente Joseph en prison. Voilà donc la cause du malheur que nous... Cela n'est rien d'autre que la rupture du deal du FCC Cash. C'est ça qui a comme effet tout ce que nous sommes en train de voir dans l'insécurité à l'est de cette nation. Dieu avait eu à donner au travers d'un serviteur de Dieu que c'est la réconciliation nationale qui est de l'heure. Mais cette réconciliation nationale ne sera effective qu'au travers de la manifestation de ce temps de l'Éternel, de ce ministère prophétique qui doit être en exercice, en connexion avec les autorités dirigeantes. Car c'est ce temps de l'Éternel qui a la révélation susceptible d'apaiser toutes les parties. Voyez-vous. Donc, c'est un peu ça que nous avons voulu. Mais vous allez me dire, mais quelle est alors la solution? La solution est simple. La solution, le président, il est comme Pharaon. Le problème, c'est de rechercher parmi les sages, parmi les serviteurs, parmi les éminents et illustres, les érudits, serviteurs, servantes de Dieu dans cette nation, qui est celui-là que Dieu a choisi pour ressortir la réceptible d'apporter la solution. Il faut trouver cette personne. Il est déjà là. Mais a-t-il la possibilité de voir le président de la République? A-t-il la possibilité d'apporter son message, de faire entendre son message? Question mark. C'est ça le problème. Tant que la solution n'est rien d'autre que la connexion entre les autorités dirigeantes et ce temps de l'Éternel, ce ministère prophétique établi sur cette nation qui doit se lever et être avec les autorités dirigeantes afin de lui donner la pensée de Dieu
susceptibles d'apporter la réconciliation nationale, un peu pour paraphraser le serviteur de Dieu, Roger Baka, comme il a eu à donner ce message. C'est un problème de la manifestation au sein de l'Église de l'envoyé de Dieu, loin de l'Éternel. Bien chantonnote, ceci n'est qu'une première partie de notre émission Réma sur la RDC, studio Otem, studio création. Nous aurons bien chantonnote à vous développer la deuxième partie prochainement. Mais d'emblée déjà, permettez-moi de saluer mon père spirituel, le prophète de la nation, Néhémie Lomanga, du côté de l'église Porte de Cana à Massina. Je saluerai, pourquoi pas, du côté le serviteur de Dieu, Pascal Fataki, toutes mes salutations, Je saluerai, pourquoi pas, Mama Odette Sandou, le pasteur Gilles Dibazola.